Bonjour à tous, bienvenue sur Évanance littéraire, une page sur Facebook depuis 2017, mais également un site internet depuis début mars 2024. Je suis Évangéline Brenois, je suis chroniqueuse littéraire entre autres. J'ai rédigé plus de 1356 chroniques environ, cela correspond à 750 auteurs environ, je ne sais pas combien de maisons d'édition. Mais je vais profiter de l'occasion qui m'est donnée à l'instant pour remercier ceux qui m'ont fait confiance pendant toutes ces années. Je vais vous lire une chronique sur un livre admirable. La chronique est du 8 juin 2024 concernant donc Le corps de frontière de Sarah Jalabert, paru le 10 septembre 2023 aux éditions Unicité, 272 pages. La couverture, c'est une photographie faite par Sarah Jalabert. Ouvrir, un ouvrage de Sarah Jalabert, revient à franchir une frontière invisible, mais bien réelle, à pénétrer dans un univers des plus singuliers, où l'usage des mots devient magique, unique, incantatoire, où tout n'est plus qu'élévation de l'âme, lecture du monde qui nous entoure avec d'autres yeux, ceux du cœur, de l'instinct, de l'oubli et en même temps de la pleine conscience de soi. Ce n'est pas un hasard si l'autrice évoque Isidore Lucien Ducasse dit Lautréamont, poète franco-uruguayen ayant inspiré les surréalistes. Corps de frontière, voici un titre bien énigmatique. Et des limites nous en transgresserons beaucoup au fil de ces pages sensibles, poétiques, dévoilant l'intime, la fragilité et la force de Laure, l'héroïne. Que de frontières, en effet. Par exemple, celle séparant arbitrairement deux pays, comme au début de ce récit. Ou encore, des frontières qui s'effacent entre le corps et la nature, grâce à la transe induite par la marche dans les Pyrénées, puis dans le Massif central, le corps devenant un élément du tout environnant, dont les pulsations s'accordent au pouls du monde. Mais encore la frontière disparaissant entre les deux corps, les deux âmes des amants, que sont l'or et l'homme, mystérieux évoqués à maintes reprises, central dans ce roman impressionniste. Que dire des frontières temporelles, qui ne sont plus dès qu'un élément du décor, un détail, nous rappelle un souvenir, une émotion d'hier aussi puissante que jadis, nous ramenant à qui nous étions avant. Une rencontre avec un enfant miraculeux de sagesse millénaire, tel le petit Faisal, apparu un jour à Paris, peut également abolir les frontières de l'impossible et nous régénérer, nous remettre dans un état de pureté, d'évidence perdue avec les années. Laure part marcher à chaque fois qu'elle sait instinctivement qu'elle se perd, qu'elle ne réussit plus à se sentir noyautée à elle-même, en raison des événements survenus dans sa vie, des personnes croisées, de la violence et du vacarme de notre société. En se faisant, tout en accueillant avec soulagement la transe du corps en mouvement, amenant à s'oublier, à effacer les limites entre elle et le monde, elle recrée ce corps de frontière indispensable à son cheminement vers une paix intérieure. Il faut beaucoup de courage pour écrire un texte si révélateur de ses plus profonds sentiments, doutes, incertitudes. Une mise en abîme comme lorsqu'on emprunte un chemin de randonnée trop ardu. Gageons que toujours quelqu'un sera là soudainement pour nous tendre un morceau de pain, nous offrir de l'eau, attendre à nos côtés que les pulsations de notre cœur reviennent à la normale. Merci Sarah Jalabert de m'avoir offert cette halte bienvenue en ces temps de peur et de ténèbres. J'aperçois à nouveau la luminosité resplendissante des sommets. Je vous invite à découvrir la quatrième de couverture ainsi que la biographie de l'autrice sur le site des éditions Unicité ou sur le site Évanance littéraire.
Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir et bonne lecture.